Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Bah écoutez, je refais encore une deuxième fois la vidéo sur le test de la créatine monohydrate de chez Lidl. Alors bon, qu'est-ce que je peux vous dire? Bah tout simplement comme je l'ai dit dans l'autre vidéo. Oui, je refais la vidéo parce que le son il était pourri, totalement pourri. D'ailleurs, j'ai supprimé la vidéo. Alors qu'est-ce que j'ai à dire? Bah écoutez, la créatine monohydrate de chez Lidl, je crois qu'elle est à 9 € quelque chose. Bon, au vu du prix, les gens diront oui, c'est pas de la qualité ou c'est pas, je sais pas, enfin quoi. Alors moi, j'ai trouvé que ça allait et que mes entraînements étaient vraiment intenses. Enfin, ceux que moi j'estime intenses. Pour d'autres, évidemment, ce n'est pas. Ils vont dire que c'est du pipi de chat. Hein. Voilà. Alors j'ai trouvé que c'était bien au niveau de l'endurance et les efforts, les efforts courts sur des charges relativement lourdes. Donc lourdes pour moi, peut-être pas pour vous. Et c'est voilà, c'est vraiment intéressant, mais comme je l'ai toujours dit, hein, faut pas se baser sur un complément alimentaire pour avoir comment je veux dire pour progresser. Faut pas se dire oui, j'ai pris ce complément alimentaire, ça y est, je vais progresser. Non, c'est pas ça, c'est vraiment pas ça, hein. Après je dirais qu'il y a aussi cet effet placebo qui compte un peu. Du fait qu'on se dit ah oui, j'ai pris de la créatine, oui, là ça y est, je vais bien bosser quoi. Non. Moi, je suis d'une génération où j'ai commencé la musculation dans les années 90 et bon ben en ce temps-là, on n'en parlait pas trop de la créatine. Alors on essayait de manger correctement et on essayait de manger 1h30 avant de s'entraîner pour maximiser vraiment l'entraînement, pour que ce soit vraiment un entraînement efficace, et on mangeait juste après. Donc on n'était pas trop dans les histoires de compléments alimentaires. Donc tout ça, c'était pas ça qui donnait vraiment des résultats. Après il y a, comme je dis, hein, il y a cet effet placebo. La personne se dit bon ben voilà, j'ai pris de la créatine, donc normalement il doit y avoir une petite différence. Bon, la petite différence, je pense surtout que c'est dans la tête. Ah oui, je tiens à dire aussi, je ne suis pas sponsorisé par qui que ce soit, donc je fais ma vidéo de manière la plus voilà quoi, la plus neutre possible. Alors donc en ce temps-là, voilà, quand je dis en ce temps-là, on parle des années 90. Voilà, moi personnellement, je m'entraînais, c'était surtout comment je veux dire, mon boost était basé sur mon alimentation. Voilà, si j'avais bien mangé correctement et tout ça, donc je me basais que là-dessus. Donc il n'y avait pas quelque chose derrière ou quoi que ce soit. Et c'était vraiment intéressant. C'était vraiment intéressant. D'ailleurs, en ce temps-là, on savait même pas ce que c'était qu'un pré-workout. Pré-workout, c'est venu après, dans les années 2000, je pense. Hein. Corrigez-moi si je dis des bêtises. Donc, on connaissait même pas ça. Et mais bon, on va dire une chose, ce qui nous motivait vraiment, sincèrement, c'était les vidéos de musculation qui étaient très rares à l'époque, vu que YouTube n'existait pas. Donc c'était ça qui nous boostait. On regardait des vidéos de Road to Olympia, je crois, c'est ça, hein. Ouais, c'est Road to Olympia. Donc il y avait des Ronnie Coleman, il y avait des Chris Cormier, il y avait des Flex Wheeler, il y avait des Kevin Levron qui s'entraînaient, et on aimait bien cette ambiance d'entraînement. Et une fois qu'on avait vu la vidéo, ben qu'est-ce qu'on faisait? Ben on allait directement s'entraîner. On était boosté. Donc c'était ça notre boost, voilà, c'était ça, il n'y avait pas de secret, c'était ça, c'était voilà, on était motivés. Donc on regardait ces vidéos-là en groupe et on se disait waouh, et la magie elle opérait, et puis l'entraînement était vraiment vraiment efficace à ce moment-là, quoi. Donc voilà les amis. Donc si ça vous intéresse d'acheter de la créatine, bon ben donc vous pouvez le faire chez Lidl. Donc c'est de la créatine monohydrate de chez Lidl. J'ai trouvé que oui, bon, ça va. Hein, ça va quoi. En tout cas, je tiens à dire que voilà, j'ai 50 ans, donc quand j'avais la vingtaine d'années, bon, et que je n'avais pas tout ça, bah
voilà, je m'entraînais tout aussi bien. Là, je fais un test. Je trouve que oui, ça va. Le côté placebo fonctionne très bien. Je dirais ça, voilà, c'est tout. Le côté placebo, hein, sincèrement, je sais pas si y a vraiment une différence. Si. Ouais, vite fait, 1 ou 2 répétitions en plus sur des charges qui sont relativement lourdes en fonction de notre gabarit, évidemment, hein, pour d'autres, voilà. Il y a des gens qui vont porter plus lourd. Moi, je porte, j'évite de porter lourd. Voilà, tout simplement. Mais quoi d'autre? Oh, bah, rien à rajouter. Allez, on va s'entraîner. Et puis, entraînez-vous bien. L'entraînement, la musculation, c'est un sport qui est pour la vie. Donc, plus tôt vous commencez, et mieux c'est. Et si vous commencez tard, eh ben, on dira mieux vaut tard que jamais. Voilà. Allez, les amis, je vous laisse. Je pars m'entraîner. Et surtout, portez-vous bien, restez positifs. Et puis voilà. Allez, à très bientôt.